Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette petite capsule de moins de 5 minutes. Je vais prendre un seul verset, Psaume 84, verset 11. Vous connaissez cette parole. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. C'est David qui parle. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Amen. David, il était dans l'Ancien Testament, il était content dans sa position de se tenir dans les parvis. Alléluia. Pourquoi il a dit dans les parvis? Parce qu'il n'était pas un sacrificateur, il n'avait pas l'accès au lieu saint. Il n'était pas un souverain sacrificateur, il n'avait pas l'accès au lieu très saint une fois par année, donc il restait dans les parvis. Eh bien, nous avons un sort mieux que David parce que le Seigneur nous invite à quitter les parvis pour entrer dans le lieu saint. Dans les parvis, qu'est-ce qu'on trouvait dans le tabernacle de Moïse, dans le temple, enfin on va dire le tabernacle de Moïse avec la tente d'assignation? Il y avait trois parties. Il y avait les parvis où on trouvait l'autel des sacrifices, la cuve d'airain pour les lavages des mains et les ablutions d'eau. Et ensuite, on entrait dans le lieu saint et il y avait le lieu très saint qui était séparé par un voile. L'entrée du lieu saint était aussi elle-même bouchée par un voile ou une tente, une tenture. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous, le Seigneur a fait de nous quoi? Des sacrificateurs. Alléluia. C'est ce qu'il dit dans Apocalypse 1:6. Nous sommes des sacrificateurs. Et un sacrificateur, à cause du sacrifice de Jésus-Christ, nous n'avons pas besoin de rester dans les parvis. Nous avons été choisis, nous avons été appelés, nous avons été adoptés par le Seigneur pour être des sacrificateurs, ça veut dire travailler dans le lieu saint. Quelqu'un qui dit qu'il a reçu le Seigneur en passant par l'autel des sacrifices, oui, quand on entre dans le temple, eh bien, on passait la porte, Jésus est la porte, et on passe aussi par l'acceptation du sacrifice de Jésus à la croix de Golgotha en tant que sacrifice parfait. Ensuite, on passe par les eaux du baptême qui est symbolisé par la cuve d'airain et on se nettoie de nos péchés aussi par les ablutions, par la repentance. Mais le Seigneur nous invite à ne pas rester dans les parvis, à entrer à son service à l'intérieur du lieu saint. Parce que la position dans les parvis, c'est déjà une bonne position parce qu'on est dehors du monde. On a quitté le monde pour entrer dans l'enceinte sacrée, on va dire, dans le royaume de Dieu, mais c'est une position qui est pas si bonne que ça, parce que nous restons oisifs et inactifs, alors que le Seigneur nous a appelés à être productifs dans notre vie et à produire du fruit et beaucoup de fruits, sans pour une graine. Alléluia. Et c'est une mauvaise position aussi, parce qu'on est proche du monde, et il est facile de sortir du parvis pour aller dans le monde, tandis que lorsque nous sommes dans la sacrificature, dans le lieu saint, eh bien nous sommes tellement dans la présence de Dieu que nous sommes sanctifiés nous-mêmes et nous œuvrons selon les dons que le Seigneur nous a donnés en tant que sacrificateurs, véritablement. Et nous avons une marche qui honore Dieu. C'est ça la sanctification aussi. Alléluia. Et nous avons toujours un souverain sacrificateur qui est Jésus-Christ qui intercède nuit et jour pour nous. Mais ce que je veux dire, c'est que nous devons être coupés du monde. Quand on est dans les parvis, on vit encore dans la chair. Et ce sont les vierges folles qui vivent encore dans la chair. Alléluia. Les vierges sages sont en sécurité dans le lieu saint. Et ce sont les vierges sages qui seront enlevées le moment venu. Voilà, j'invite tout le monde, à ceux qui sont encore dans les parvis, qui hésitent à se donner 100% pour le Seigneur. Nous vivons dans les temps où nous devons faire des choix. Choisissez Dieu plutôt que votre chair et les hommes. Entrez dans le lieu saint. Le Seigneur vous attend. Alléluia. Faites votre repentance, regardez à vos œuvres, décidez de suivre Dieu, de le mettre à la première place dans votre vie, parce que vous, en recherchant les choses là, nous recherchons les choses d'en haut, et tout le reste nous sera donné par-dessus. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.